Hello hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup, on se retrouve pour ce nouvel épisode où je vais parler du generator, le générateur du coup en français. J'adore le dire en anglais, je sais pas, je trouve que c'est un mot tellement beau en anglais. De toute façon, le human design en général, quand on le prononce en anglais, je trouve ça magnifique. Enfin voilà, c'est juste mon avis personnel. Aujourd'hui, du coup, je voudrais parler de l'énergie du generator. Comment il fonctionne, comment il attire des opportunités, comment il en repousse, comment il décide et qu'est-ce qu'il ne devrait surtout pas faire en tant que générateur. Alors bien sûr, ça c'est l'ensemble global du générateur, ce que je vais parler. J'aborde essentiellement l'énergie du générateur, sachant que nous sommes tous différents et uniques, et tout dépend aussi de ce qui est défini ou indéfini chez vous, ou ouvert. Donc là aussi, ça va être un autre processus différent, mais le fonctionnement de base, le générateur, ça va être vraiment l'aura de base. Le générateur, du coup, est fait pour répondre. Donc je vais y venir tout de suite. Dans un premier temps, je tiens à rappeler et toujours à faire un petit disclaimer, puisque si tu ne crois pas au human design, parce que je l'ai souvent entendu, oui, mais moi j'y crois pas, la première chose que tu dois te dire, c'est que c'est une expérimentation. Et deuxièmement, si tu n'y crois pas, bah, je t'invite à arrêter tout de suite ce podcast. Bon, alors on rentre dans le vif du sujet. Ah oui, j'ai oublié une petite précision, je vais faire un podcast dédié au MG, donc effectivement, ça peut te convenir le fait d'écouter ce podcast si tu es MG, mais je vais faire un épisode spécialement pour le MG. Donc voilà, nous allons attaquer sur l'épisode du generator. Et d'abord, qu'est-ce qu'un generator? Donc il faut savoir que les générateurs font partie d'à peu près 70% de la population, dont les MG inclus dedans. Et donc le générateur a une aura enveloppante. Et naturellement, le générateur a cette capacité d'attirer des synchronicités puisqu'il a le sacral qui vibre. Je rappelle que le sacral, pour moi, je le dis toujours, ça fait partie de votre ventre, ça fait partie de vos boyaux. Lorsque vous ne sentez pas bien en tant que générateur, tout va se ressentir au niveau du ventre. Les générateurs, c'est ce que j'ai remarqué, lorsque vous n'êtes pas très bien, vous êtes constipé. Donc lorsque vous n'êtes pas très bien de façon plutôt émotionnelle, hein, c'est pas physique, mais ça va se ressentir au niveau physique parce que dans votre vie, il y a quelque chose qui vous bloque, vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous êtes disputé, enfin, peu importe la raison, lorsque vous n'êtes pas bien, tout va se jouer au niveau de vos boyaux. Et le fait d'avoir cette aura enveloppante, du coup, vous avez une énergie qui peut être un peu plus sensible aux autres. Parce que si vous êtes du genre timide, réservé, que vous n'avez pas envie qu'on vous parle et que vous avez envie de rester au calme, on peut naturellement venir vers vous beaucoup plus facilement. Bon, ça c'est de façon globale, quelque part c'est un petit peu tout le monde, peut-être un peu moins les manifesteurs. Alors bien sûr, si tu es générateur et tu dis « Oh non mais mince, je suis pas si exceptionnel que ça », eh bien si, puisque y a des parties dans ta carte graphique qui vont montrer à quel point tu es unique. Parce qu'effectivement, les réflecteurs sont que 2% de la population, mais les générateurs, même si vous faites partie de la majorité de la population, vous êtes très différents. Je connais des tas de générateurs et qui sont très différents, qui sont uniques bien sûr. Donc en tant que générateur, forcément, tu as le sacral qui est défini puisque c'est là où se trouve ton énergie vitale. Et comme je l'ai dit précédemment, ça se trouve dans ton ventre, ça se trouve aussi sur l'aspect sexuel. C'est avec cette énergie, ça te donne énormément d'énergie, ta sexualité. Alors, à prendre entre parenthèses ce que là je suis en train de dire au niveau de la sexualité, mais le sacral est relié à la sexualité. Et ce que j'ai envie de dire en tant que générateur, ton sacral, c'est ce qui va être ta boussole première, ton GPS premier intérieur. Parce que même si tu as une autorité émotionnelle, pour tes petites décisions, tu vas réagir avec ton centre sacral. Alors justement, comment tu vas attirer des opportunités? Ça, c'est une question que la plupart des personnes ont du mal à intégrer puisque la notion du human design est très subtile. Et alors donc, ta stratégie en tant que generator, c'est de répondre. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot répondre? Donc en fait, ta stratégie et ton autorité, c'est ce qui te permet d'attirer des opportunités. J'en ai parlé dans un précédent podcast, moi je disais qu'il faut d'abord se référer à sa boussole intérieure, et c'est comme ça que ça va être d'abord ton autorité et après ta stratégie, et non pas ta stratégie et ton autorité. Lorsque tu vas décider de quelque chose, c'est pas ta stratégie qui va te l'amener. Ta stratégie, elle te l'amène seulement si tu n'as pas décidé. C'est un petit peu confus ce que je suis en train de raconter. Donc je vais reprendre la base. Répondre. Répondre en fait, ta stratégie de répondre, ça veut dire que tu ne dois pas initier.
En fait, des choses naturelles vont se présenter à toi dans la vie, et là, du coup, tu vas répondre par le biais de ton sacral. Oui ou non? Est-ce que ça vibre pour toi? Oui ou non? Mais à l'inverse, si tu as décidé de quelque chose, eh bien, une synchronicité va se créer. Et là, tu vas l'attirer à toi, tu vas pouvoir répondre oui, puisque ça vibre. Ton centre sacral, c'est, j'ai envie de dire, ton pôle magnétique. C'est ce qui va te permettre d'attirer justement des opportunités. Si ça vibre, eh bien, automatiquement, tu crées une opportunité. Bien sûr, allez checker ton autorité intérieure. Alors, ton autorité, si c'est sacral, eh ben, automatiquement, tu sais tout de suite, pratiquement immédiatement, ce que tu veux ou pas. Si tu es émotionnel, là, tu vas avoir besoin de temps et tout dépend des portes et des canaux qui sont actifs dans ce centre. Parce que si, au fond de toi, tu as décidé, par exemple, de prendre un nouveau job, cela va être très important dans ta vie. Du coup, ça va être considéré comme une grande décision et tu vas devoir prendre du temps et attendre que ta vague émotionnelle passe. Faut pas te forcer parce que ta vague émotionnelle, elle est vraiment nécessaire. Si tu agis de façon spontanée et que tu laisses pas passer cette vague, tu vas fortement le regretter et tu vas rester du coup dans la frustration. J'ai envie de te donner un exemple concret du fait de répondre à la vie. Je vais te donner un premier exemple. Tu es en train de te balader et puis là, un marchand de glace te propose une glace au chocolat. C'est la fin de la journée et il a envie de faire un petit prix. Il ne veut pas le jeter, du coup, il veut le vendre quand même et te propose une glace au chocolat. Et là, ton sacral va répondre oui ou non. Alors là, bien sûr, la glace au chocolat, c'est plus vendeur, mais si je te dis un vendeur de légumes te propose ses brocolis, ses derniers brocolis à un tarif petit, là, encore une fois, ton sacral va répondre oui ou non. Et tu vois bien que ta décision, elle va pas être déterminante par rapport au prix, mais elle va être déterminante par rapport à ce que ton sacral dit. Donc ça, c'est ce qui vient se présenter à toi, c'est une opportunité, c'est ce qui vient se présenter à toi en tant que generator. Même si tu l'as pas demandé, ça se présente à toi. La vie te présente des choses et à toi de saisir ou pas, selon ta guidance intérieure, si tu saisis ou pas cette opportunité. Le souci, c'est que opportunité, on a tendance à le prendre comme quelque chose de waouh, comme quelque chose de grand, alors que les opportunités, ça peut être vraiment dédié pour tout. J'ai eu l'opportunité, du coup, d'acheter une glace au chocolat à un tarif réduit. Donc là, il s'agit d'une opportunité toute simple. Mais si on va se baser un peu sur tes désirs, j'ai un excellent exemple. J'ai une amie à moi qui est generator. Alors c'est incroyable comment ça s'est passé. Là, c'est une vraie histoire que je te raconte pour te dire à quel point les generators attirent des opportunités. Et ils attirent des synchronicités par le biais de leurs désirs. Donc la première chose, c'est de décider de ce que tu veux. Sans savoir ce que tu veux, eh bien la vie va te présenter des opportunités et là tu seras libre de répondre oui ou non. Mais lorsque tu sais ce que tu veux, donc dans l'exemple que je vais te donner, tu vas comprendre pourquoi et à quel point les synchronicités fonctionnent en tant que generator. Donc une amie à moi, disons qu'on va l'appeler Sophie. Sophie est generator, autorité sacrale, avec un profil 4-6. Je rappelle que le profil 4-6, elle a la ligne 4, donc ses meilleures opportunités, elle va le trouver dans son entourage, dans son réseau personnel aussi. Donc la ligne 4, elle est vraiment forte pour ça. Elle est faite pour utiliser son réseau personnel. C'est pour ça qu'on l'appelle le networker. Et donc cette fameuse Sophie, un jour, me dit qu'elle arrête son job d'assistante de gestion. C'est un job qui l'ennuyait à mourir. Et puis elle m'a annoncé, elle m'a dit « Ah bah je préfère mieux faire des ménages, je serai tranquille, je vais chez des particuliers, je fais le ménage tranquille, c'est un truc que je fais bien, que j'ai appris et que je pourrais me faire de l'argent en faisant cela. » Je pense que si elle vient à m'écouter, elle se reconnaîtrait. Le lendemain, je passe moi-même chez ma mère, et puis là, ma mère me dit « Oh, mais tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait faire le ménage chez moi parce que je peux plus le faire. » Et là, cling, qu'est-ce qui me vient en tête? Sachant que moi, j'ai un profil de 4. Donc, j'ai la ligne 4, et je suis faite justement pour mettre les gens en relation. Donc, tout de suite, je mets en lien mon amie Sophie à dire « Ben voilà, Sophie, tu cherchais un job. » Donc, il a fallu même pas 24-48 heures. Voilà, ma mère cherche une femme de ménage, est-ce que ça t'intéresse? En 48 heures, cette affaire a été réglée, et bien sûr, mon amie Sophie, elle a été embauchée pour faire le ménage chez ma mère. Alors, il faut savoir que ma mère n'a jamais embauché de femme de ménage juste avant. C'est parce qu'elle se dit qu'elle est un peu trop vieille pour faire le ménage aujourd'hui, et que c'est une tâche qu'elle a envie de déléguer, comme par hasard, à ce moment-là. Donc là, pour le coup, c'est une vraie opportunité pour elle. Donc si tu es générateur, je t'invite vraiment à tester sur ta stratégie et ton autorité. En fait, en commençant par formuler tes désirs et à tester si ta stratégie fonctionne. Et là, tu vas réagir par rapport à ton autorité. Mais quelque part, ton autorité a déjà pris la décision. Après, lorsque l'opportunité va se présenter à toi,
il se peut que finalement tu n'aies plus envie de faire ça. Je t'invite vraiment à faire confiance à la vie parce qu'elle t'amène vraiment ce que tu as besoin, ce que tu as envie, en fait, ce que tu as émis au moment venu. Dernière chose, le fait de repousser les opportunités et surtout ce que tu ne dois pas faire. Déjà, en ne respectant pas ta stratégie de répondre, le fait que tu inities, le fait que tu prennes en gros les choses que tu prospectes, que tu essaies de forcer. Alors, j'ai un exemple d'un point de vue business. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me prospecter en privé, en message privé, alors que j'ai bien indiqué sur toutes mes pages, sur mon site internet et tout ça, que j'aime pas être démarchée d'un point de vue commercial pour essayer de me vendre quelque chose, notamment si je te connais pas, mais que je suis ouverte à l'idée de créer un projet en relation avec le Human Design, mais que ce soit un projet commun. Et je suis persuadée que tous ceux qui viennent me voir en privé, ce sont des generators. Alors c'est un truc que je déteste, mais je suis pas là non plus pour leur casser du sucre sur le dos, c'est leurs envies. Là, cette semaine, j'ai eu une personne qui est venue me voir en privé pour me prospecter par rapport à des fruits ou je sais pas quoi, j'ai pas trop compris. Alors déjà, c'est une très mauvaise idée, parce que si elle me connaîtrait, cette personne, elle sait que je ne cuisine pas, que la cuisine, c'est vraiment pas mon domaine, et tout ce qui concerne aussi la main verte, le jardin, la connaissance de la nature, ça ne me correspond pas du tout. Et forcément, je ne suis pas du tout son client idéal. À la limite, la chose pour laquelle on pourrait me prospecter, c'est pour, par exemple, des oracles, des tarots. C'est des choses pour lesquelles on pourrait me prospecter, éventuellement. Donc là, la personne n'a pas pris le temps de me connaître réellement, n'a pas pris la peine aussi d'aller scruter un peu mon site internet pour voir à qui elle avait affaire. Elle a envoyé ça vulgairement, une phrase qu'elle a toute faite, en fait, un dialogue. Je dirais plutôt un monologue parce qu'il faisait 40 000 lignes. C'est ce que j'appelle de la prospection sauvage, à ne surtout plus faire dans le nouveau paradigme, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Donc ça, c'est un bel exemple pour toi, Generator, et puis aussi écouter ton intuition. Donc bien sûr, si tu vas approfondir le sujet, tu peux prendre une lecture de Human Design avec moi, ou tu peux prendre aussi une mini-lecture si tu ne connais pas assez le sujet, si tu es un peu réticente au départ. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. N'hésite pas à mettre un commentaire de ce que tu en as pensé, et moi je te dis à bientôt pour le prochain épisode.